Muy buenos días a todas y a todos. Bonjour à toutes et à tous à ce lancement officiel du catalogue Femmes chiliennes dans la bande dessinée. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par nos exposants, Francisca Pachuley Cárcamo, María Eliana Aguayo, Viviane Larín et aussi les dessinatrices Pia Parados et Priscilla Medina, coordinatrice de l'illustration du département d'économie créative de ProChile, et je vais être modératrice de ce panel. Tout d'abord, je vais présenter un petit vidéo avec les paroles de bienvenue de notre directrice nationale. 5, 4, 3, 2. Muy buenos días, hoy estamos muy felices de poder compartir con cada una y uno de ustedes este lanzamiento oficial del catálogo de mujeres en la historieta chilena en el marco del Montreal Comic Art Festival en el mercado canadiense. Es primera vez que estamos con una delegación en este festival y lo hacemos con todo el poder femenino, lanzando un catálogo inédito, impulsado por ProChile, que compila a 56 mujeres del ecosistema de la historieta chilena, desde autoras, guionistas, agentes e impulsadoras culturales que potencian la internacionalización de nuestras industrias creativas. Como ProChile somos conscientes y testigos cada vez más del importante rol que jugamos las mujeres en la sociedad moderna, aportando Okay, we're going to skip this one because it won't work right now. a través de la venta exterior de sus servicios profesionales y contenidos diversos para la transacción de derechos de propiedad intelectual. Todo esto siguiendo uno de nuestros principales desafíos, que es generar un comercio internacional más inclusivo que promueva la equidad de género y la disminución de brechas para nuestras empresarias. Los invito entonces a revisar este catálogo, que lo pueden encontrar en nuestro sitio web www.prochile.gov.cl. Que lo disfruten, a cuidarnos todos y reciban un gran abrazo desde Chile. Muchas gracias, Lorena, por las palabras. Merci beaucoup, Lorena, pour ces paroles. Avant tout, je tiens à remercier tout le soutien apporté par le festival, en particulier par sa directrice Joanne Desrochers et toute son équipe technique pour avoir rendu cette sortie possible. Je vais donner quelques informations pratiques pour commencer le panel. En 3 idiomas. Nous aurons 3 langues disponibles. En français, vous pourrez le voir à travers Facebook et le YouTube du festival. En espagnol, avec le Facebook de ProChile. Et en anglais, à travers le canal de ProChile de YouTube. Vous pouvez envoyer vos questions à travers les différents réseaux sociaux pour pouvoir les répondre. Pour ProChile, une organisation qui promeut l'offre exportable de biens et services du Chili, il s'agit d'un cas très pertinent parce qu'aujourd'hui, notre pays est reconnu dans le monde. C'est en grande partie grâce à la contribution culturelle de nos industries créatives. Et nous avons choisi le Canada pour faire ce lancement mondial parce que c'est un marché clé pour les industries créatives chiliennes, en particulier la création de liens et de réseaux de marketing stratégique, et très important aussi pour les échanges culturels. Aujourd'hui, nous voulons plonger dans l'œuvre de 46 créateurs et 10 promotrices de la narration graphique chilienne dans ce catalogue, que nous avons traduit en anglais, en français et en coréen, et nous espérons intéressera les principaux acteurs du secteur ou du domaine international, éditeurs, libraires, agents, journalistes et le grand public. Les femmes représentent plus de 40% de la main-d'œuvre dans la chaîne de production des bandes dessinées chiliennes, et c'est pour ça que nous sommes motivés de faire un catalogue inédit que nous présentons aujourd'hui et qui ont pour protagonistes des femmes dessinatrices, scénatrices, agentes littéraires et culturelles qui collaborent à la promotion et à la diffusion de cette offre chilienne exportable. Nous croyons que ce catalogue deviendra un matériel de référence et de collection car il met en évidence la contribution des femmes chiliennes à ce secteur. Aujourd'hui, nous sommes au Festival de la bande dessinée de Montréal et nous voulons également le faire dans d'autres circuits internationaux que le Comic-Con de San Diego aux États-Unis, le Festival de la bande dessinée d'Angoulême en France et d'autres foires internationales du livre et dans lesquelles nous avons participé ces dernières 5 années. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui va résumer tous les objectifs de ce catalogue et nous ensuite répondre aux questions avec nos panélistes.
Desde Chile te invitamos a conocer el catálogo Mujeres en la Historieta, que reúne a 56 mujeres parte de la historieta nacional. Autoras, gestoras, investigadoras, agentes y editoras. Las mujeres jugamos un rol gravitante y representamos más del 40% de la industria nacional. Aportamos con nuestro talento y creatividad a través de contenidos y servicios profesionales de estándar mundial. Junto a ProChile trabajamos en nuestros principales desafíos, como generar un comercio internacional más inclusivo, que promueva la equidad de género y la disminución de brechas para todas nosotras. Buscamos la consolidación en los mercados internacionales y generar nuevas oportunidades de colaboración. Te esperamos en los principales circuitos internacionales para que conozcas nuestro catálogo y lo que ofrecemos al mundo. Cuando la creatividad importa, se exporta. Sur ce travail, sur le rôle des femmes dans la narration graphique chilienne, voici les personnes qui nous ont aidé à donner vie à ce catalogue. Tout d'abord, nous avons Viviane Lavigne de VLP Agency, une agence littéraire de premier plan qui est récemment lancée dans la vente de contenu en Asie-Pacifique, en France et en Amérique latine. Elle a été très importante pour réaliser, c'est la directrice technique et leader de ce catalogue. Nous avons aussi Maria Eliana Aguayo, éditrice de Nauta Colecciones, une maison d'édition axée sur le sauvetage du patrimoine chillois. Nous avons aussi Francisca Panchuli Carcamo, qui est une artiste de bande dessinée basée en Espagne, qui a plusieurs publications réalisées. Nous avons aussi Pia Prado, dessinatrice de bande dessinée, éditrice de la maison d'édition Wolu, et Antonia Bañados, remarquable dessinatrice, auteure de À l'autre lado del vidrio, de l'autre côté du verre. Donc, je vais commencer avec toi, Viviane. Comment a été ton expérience en tant que responsable de ce projet curatorial? Quels sont les principaux atouts de ce catalogue et de ses créatrices pour atteindre un positionnement international? Bonjour ou bon après-midi à ceux qui nous écoutent. Merci à tous et à toutes. Je crois que ce qui est important, c'est que nous sommes en train de créer de l'histoire. Et c'est très important d'avoir la conscience, lorsque nous sommes en train de suivre certains points, de développer l'industrie, dans ce cas, dans notre pays. Comme le Chili, je suis vraiment très contente, très orgueilleuse comme chilienne. Et je veux remercier à Priscilla et à Raúl Vilches du département d'industrie créative ont vu l'énorme potentiel qui existait ici dans une industrie et spécifiquement les femmes et le rôle qu'elles développent dans cette industrie. Tout d'abord, ce catalogue est utile, il a un but très important parce que nous avons ces 46 créatrices qui ont été sélectionnées et qui ont fait un travail très professionnel avec ces 10 autres gestionnatrices. Et pour chacune d'elles, nous avons des informations importantes depuis leur biographie, leur contact, les genres dans lesquels ils ont travaillé et bien sûr aussi la générosité de pouvoir montrer une partie de leurs œuvres pour que n'importe qui veuille voir, comprendre et qu'est-ce qu'elles font et la bande dessinée dans notre pays. Ensuite, la vision du genre qui est vraiment très importante. Ce catalogue a été pensé pour des femmes, a été fait aussi par des femmes et c'est très important dans le moment où nous nous trouvons, dans le monde, dans l'étape de développement, la vision du genre est vraiment très importante, est une valeur importante. Ensuite, la traduction et même aussi de pouvoir, avec ce panel aussi, de pouvoir nous communiquer en espagnol, en anglais, en français et en coréen montre cette vocation internationale qu'a ce catalogue. Et aussi du point de vue de ceux qui font partie de ce catalogue, ce que nous montrons ici, c'est le talent, la créativité, le potentiel énorme qu'il y a dans l'industrie et surtout une énergie féminine merveilleuse qui désire arriver aux différents marchés internationaux. Merci Viviane. Il faut souligner que les femmes représentent plus de 40% de la force de main-d'œuvre dans l'industrie et donc tout ce travail est vraiment très, très utile. C'est un catalogue inédit au Chili que nous présentons parce que nous avons différents
différentes femmes dans la chaîne productive, dans tout cet écosystème, depuis les dessinatrices, les éditrices, etc. Et tous font un apport dans la production de ce catalogue. Merci beaucoup, Viviane. Maria Eliana, comme j'ai mentionné, tu es l'éditrice de Nauta Colecciones qui aide à développer le patrimoine historique. Et dans ton travail et dans ton rôle de chercheuse, quel est le rôle des femmes dans ces 100 ans de l'industrie au Chili? Si tu pouvais nous parler un peu des similitudes que par rapport aux femmes au niveau international. Bonjour Priscilla, bonjour à tous et bonjour, bon après-midi. Je suis vraiment très content de pouvoir participer dans ce travail, comme Viviane a mentionné, inédit, et comme Priscilla a dit, c'est quelque chose de vraiment très important pour les femmes chiliennes, pour les artistes, pour toutes celles qui veulent promouvoir. C'est vraiment quelque chose d'historique et je me sens très heureuse. Ça a été un travail très dur. Et nous avons travaillé pendant très longtemps, mais nous voyons maintenant le fruit et c'est vraiment très, très joli de voir ça. Et dans l'histoire, dans Nauta Collecciones, nous avons vu le travail patrimoine de l'histoire des bandes dessinées au Chili dans ces dernières 100 années. Il y a eu un travail très intéressant et fondamental des femmes dans les bandes dessinées. Dans le rôle, par exemple, d'éditrice. Dans le rôle d'éditrice, nous avons... Je vais mentionner quelques-unes. Nous avons Roxane. Roxane, c'était une femme de grande culture féministe qui, dans les années 20, faisait des écrits féministes. Elle a été l'éditrice qui a travaillé dans une revue qui s'appelle Peneca. Et pendant plus de 40 ans, elle a enchanté, partagé cette magie avec les enfants, pas seulement du Chili, sinon de l'Amérique latine. Et à cette époque où les revues était le seul moyen que les enfants avaient pour connaître le monde, pour connaître les cultures. Et donc, avec ces petites adaptations d'histoire universelle, illustrées à travers des... Elle pouvait partager cette magie avec les enfants. Nous pouvons mentionner aussi Javiera Mordan, qui a été éditrice aussi de la revue El Catito, qui pendant plus de 30 ans à partager de l'amusement, de la culture pour les enfants et pour les jeunes, et où elle a pu réaliser un grand travail, et aussi parce qu'elle a publié beaucoup de bandes dessinées chiliennes. Et donc, elle a vraiment impulsé l'industrie chilienne de la bande dessinée parce qu'elle donnait du travail à des artistes. Et finalement, mentionner aussi à Elisa Serrano. C'est une femme qui est vraiment passionnante. C'est une femme qui, je crois, qui est vraiment incroyable. Elle s'occupait du département de Zigzag, l'éditrice la plus importante au Chili. Elle travaille avec plus de 80 personnes, presque tous des hommes. Et donc, elle a montré quelle était l'étape d'or, l'époque d'or des bandes dessinées au Chili. Et c'est vraiment ces femmes qui ont été les précurseurs qui nous ont construit vraiment, sur lesquels nous avons construit tout ce que nous avons aujourd'hui. Pour arriver plus à l'époque plus proche, on peut parler de la fin de la dictature, où il y avait le Trauco, par exemple, ces revues avec des bandes dessinées. Nous avons cette jeune Marcela Trujillo, qui s'appelait Maliki. Elle a été la première qui a donné des travaux vraiment très incroyables et elle a continué sa trajectoire vraiment brillante. Elle a eu beaucoup de reconnaissance, pas seulement dans le pays, vraiment une trajectoire internationale. Et elle est aussi fait partie de notre catalogue. Elle a été formatrice des nouvelles générations et beaucoup des artistes que nous sommes en train de montrer ont eu l'influence et elle les a guidés dans ce chemin. C'est ce que je pourrais dire. Nous avons un rôle vraiment très important et unique. Merci beaucoup, Maria Diana. C'est bien que tu mentionné que Maliki, Marcela Trujillo est inclus dans ce catalogue. Elle a vraiment une grande trajectoire et elle a travaillé avec nous dans ProChile, dans différents circuits internationaux. Et elle a toujours le drapeau des féministes et elle a beaucoup
de potentiel, a laissé un légat vraiment très important pour toutes nos créatrices. Merci. Je vais maintenant avec Francisca Panchuley Carcamo, qui est aussi une créatrice. Francisca, qu'est-ce que sont les principaux avantages et opportunités dont disposent les femmes dans ce secteur et comment penses-tu que ce catalogue pourrait contribuer à avoir plus d'opportunités pour la promotion internationale? Merci beaucoup, Priscilla, pour la question. Avant tout, je voudrais remercier mes collègues Viviane et Maria-Eliana. Et nous avons laissé notre peau, notre passion, notre amour. Je suis vraiment très contente d'avoir participé dans ce programme. Et je suis vraiment très orgueilleuse de travailler avec des gens que j'admire énormément et qui fassent partie de ce catalogue. Lorsque nous sommes une femme et nous essayons de nous positionner dans le monde professionnel et dans la société et même dans le monde en général, on se rend compte des brèches desquelles nous sommes victimes et de l'inégalité et dans lesquelles nous devons naviguer et parfois naufrager pour pouvoir arriver à certaines destinations et atteindre certains buts. On ne peut pas parler des avantages que nous avons vraiment dus par l'invisibilité qui est vraiment très importante. Et pour répondre, et il y a des femmes dans les bandes dessinées, et je leur commence à dire toute une série de créatrices, même dans ce catalogue, nous n'en avons même pas toutes, nous en sommes une grande partie, mais elles ne sont pas toutes. Donc, je crois que le rôle professionnel qu'ont eu mes collègues, qui sont présentes, et pas seulement dans ce catalogue, et pas seulement du Chili, sinon d'Amérique latine, et ici, dans le pays dans lequel je vis aussi, est vraiment d'un travail tellement admirable. Et très souvent, nous avons dû être multifacétiques parce que je suis en même temps éditrice, je travaille dans le monde pour atteindre certains objectifs, faire face à certaines difficultés. Et donc, je vois aussi beaucoup de mes collègues qui doivent faire face. Pia, qui est ici présente, nous avons dû pousser en avant l'industrie lorsqu'il n'y a pas d'industrie très souvent pour pouvoir nous développer professionnellement. Et dans ce sens, je crois que ces désavantages ont été notre force. Et ce sont les avantages actuels et futurs que nous avons, parce que sans vouloir romantiser cette précarité, cette difficulté, nous allons avoir une force et une expertise encore plus grande pour faire face, d'une certaine manière, la construction des futures générations des bandes dessinées au Chili, en Amérique latine ou dans le monde. Il y a beaucoup de groupements en Argentine ou en Espagne aussi. Et donc, finalement, il y a cette espèce de plateforme coopérative et collaborative. Et c'est vraiment un des avantages principaux que nous allons voir. Et par rapport au catalogue, la finalité que nous avons, c'était de donner à partager ces œuvres et ces talentueuses femmes qui travaillent tous les jours d'une manière très professionnelle. Beaucoup ont une grande formation et beaucoup d'expérience, et pas seulement dans les bandes dessinées. Nous avons une vision un peu plus holistique qui a à voir avec nos difficultés et notre nature dans différents domaines et dans différents espaces. Et donc, je crois que ce catalogue va donner une opportunité de donner un panorama plein de couleurs et inconnues très souvent pour les éditeurs et éditrices et des agents ou des scouts de différents pays. Et je crois que nous allons avoir des résultats très, très intéressants. Et aussi une chose que Viviane a mentionné, c'est un catalogue multinivel. Nous travaillons dans différents espaces, différents détails techniques par rapport aux différentes industries qui vont recevoir et aussi référencier externement aux femmes qui sont présentes avec leurs réseaux sociaux, avec des hashtags et les mails de contact. Et donc, je crois que ça va être une très grande opportunité pour de casser cette brèche et de pouvoir continuer à grandir et rêver et d'attirer plus de personnes qui puissent participer de ce rêve et de cette industrie qui grandit de plus en plus en Amérique latine et dans notre Chili qui a été vraiment très dur dans le monde artistique ici au Chili. Merci beaucoup, Francisca. Merci, très intéressante ta vision. Maintenant,
nous allons parler un peu plus de la partie créative. Nous avons Pia Prado, qui a publié plusieurs nouvelles graphiques. Elle travaille aussi comme éditrice de Wolu. Pia, raconte-nous, quelles sont tes principales inspirations pour la création d'un roman graphique? Super, merci beaucoup Priscilla. Tout d'abord, je voudrais remercier pour l'opportunité d'être ici et de représenter aux autres artistes du catalogue. J'ai vraiment un grand honneur pour moi de faire partie de ce catalogue et de les représenter. Et pour parler du travail en soi, je crois que le moment de faire un roman graphique, autant moi que les autres, nous travaillons beaucoup sur ce que nous avons consumé ou ce que nous avons nourri dans sa croissance, que nous avons vu dans nos collègues. Et dans mon cas, le manga, l'influence du manga japonais a été vraiment quelque chose de très important dans mon travail, mais en même temps, pouvoir représenter mon contexte particulier dans lequel où je suis né, le Chili, l'Amérique latine, c'est quelque chose que j'essaie de mélanger. Et donc, tout ce que je peux voir qui peut représenter ma culture, autant du point de vue des légendes, les mythes et la mythologie, ou par exemple une telenovela, un de ces qui a à voir avec les après-midi de beaucoup de gens. J'essaie de l'inclure dans mon travail et de dire que c'est quelque chose que j'ai vécu ici au Chili, ici à Santiago, mais aussi d'inclure cette vision des mangas pour inclure les nouvelles générations et ceux de ma génération. Et j'essaie de montrer à travers mon travail dans le manga, de faire que ce soit quelque chose de différent de quelque chose qu'ils aient déjà lu. J'essaie de proposer dans quelque chose de nouveau. Et je crois que c'est ce que j'essaie de plus, qui m'inspire le plus pour créer une œuvre. Merci beaucoup, Pia. Nous avons aussi Antonia Bañados. Antonia, quels seraient les prochains défis pour les femmes dans l'industrie de la bande dessinée et en particulier à toi comme créatrice? Merci pour la question et merci beaucoup aussi pour l'invitation. C'est vraiment un honneur de faire partie du catalogue et de m'avoir invité ici à ce panel. Comme les autres membres du panel l'ont mentionné, je crois qu'un des défis pour les auteurs de bande dessinée, c'est d'augmenter les genres possibles et les thèmes possibles, les manières de partager et de narrer une histoire. Comme c'est un moyen qui avant était un peu plus invisibiliser un peu plus les auteurs. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu peu de références d'auteurs qui étaient femmes. On a parlé de Maliki, qui a été une super influence pour les différentes auteurs, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous travaillons avec l'autobiographie et la quotidiennité. Et maintenant qu'il y a plus de voix et qu'il y a plus de publications qui existent, nous avons un espace maintenant pour qu'il y ait plus de spécificités dans différents discours ou différentes qualités lorsque on veut montrer que les femmes peuvent parler depuis leur quotidien, depuis leur fantaisie, la fiction, ou des différentes expériences formelles ou narratives, et qu'il y ait une plus grande quantité de genres littéraires dans la narrative de bande dessinée. Et pour moi, comme auteur, j'ai commencé à créer un travail, donc un peu de science-fiction autobiographique, un peu onirique, pour le dire de certaine manière, mais qui font partie de l'autobiographie. Et je voudrais continuer d'expandre à d'autres langages et d'explorer la construction d'autres réalités. Maintenant, je suis avec de nouveaux projets, donc de nouvelles graphiques.
Merci beaucoup, Antonia. Est-ce que tu as un projet plus international, à court ou long terme? Oui, dans peu de temps, je vais travailler ou je vais faire partie de la Maison des auteurs en Angoulême, en France, où j'ai été sélectionné pour développer une nouvelle bande dessinée dans laquelle je suis en train de travailler maintenant, qui va pouvoir se compléter durant ma résidence et j'espère avoir cette présence internationale. Excellent. Tu vas être la première chilienne qui va faire partie de cette résidence. Je crois qu'il y a déjà eu une chilienne avant, mais qui était sélectionnée d'entre beaucoup d'autres créatrices d'autres pays. Ça nous remplit d'orgueil. Ça montre qu'il y a eu un très grand travail derrière. Donc, félicitations, Antonia. Et j'espère que tu atteindras les meilleurs résultats possibles. Oui, merci beaucoup. Dû à la pandémie, on a dû la repousser un peu, mais ça arrive, ça arrive. Excellent. Donc, maintenant, nous allons ouvrir l'espace pour les questions de l'éditoire. Donc, rappelez-vous, nous sommes à travers différentes plateformes. Vous pouvez poser vos questions et je vais les Chicas, tenemos algunas preguntas. Al público le llamó mucho la atención de esta residencia, Antonia. No sé si nos podías explicar de qué se trata, cómo pudiste postular. Explícanos un poquito. Bueno, la residencia de la Maison des Auteurs está abierta desde hace varios años. Es una residencia que se hizo con parte como la inversión de cultura que el gobierno de Francia hace en la narrativa gráfica y en el dans la narrative graphique et pour le comique, les bandes dessinées. Et il y a 3 dates dans lesquelles on peut envoyer une postulation en juin, je crois qu'en octobre et je crois qu'en février. Et il faut faire parvenir un projet pour expliquer un portfolio de choses d'œuvres déjà faites, envoyer une lettre d'intention et pourquoi est-ce que serait un endroit adéquat pour continuer à développer ton projet. Et donc, moi, quand j'ai envoyé ma postulation, ça fait déjà quelques temps, j'ai montré les fanzines que j'avais auto-publiées, les histoires courtes, mon livre qui n'existait pas encore physiquement à l'époque, mais un peu de mon imaginaire aussi. Et j'ai ensuite postulé à un projet que j'ai développé avec un guioniste qui était l'histoire justement d'un dessinateur chilien-français. Et donc, je croyais que c'était très cohérent de faire cette connexion entre la France et le Chili et de finir de développer là-bas parce que c'est quelque chose qui nous touchait dans une union culturelle. Gracias. También. Merci. Et donc, pour toi, Viviane, tu es agente littéraire. Quel est le rôle d'une agente littéraire et quels ont été les appuis que le gouvernement du Chili a fait pour que cette industrie puisse s'ouvrir aux différents marchés internationaux? Comme agente littéraire, je dois dire, nous sommes très peu au Chili parce que notre industrie, dans ce sens, est encore en train de mûrir, mais d'une manière très accélérée, avec énormément d'énergie. Et de dire que ce catalogue a un rôle essentiel dans ce qui est l'internationalisation de la scène, de la narrative graphique, du comique, des bandes dessinées, et de tout ce qui se fait dans ce domaine des industries créatives. Et comme agente, pour moi, c'est un outil indispensable parce que de cette manière, autant les éditeurs et d'autres agents avec lesquels je vais partager dans différentes foires vont pouvoir connaître
et savoir ce qui se passe et ce que font les femmes au Chili. Et on dit qu'il y a 40% de l'industrie, mais ça veut dire que c'est presque, enfin, que c'est vraiment une vision panoramique de ce qui est en train de passer. Beaucoup de femmes travaillent aussi d'une manière collaborative avec des hommes. Et donc, ce sont des projets qui, évidemment, nous touchent à toutes. Et donc, ce que nous essayons de visibiliser ici, c'est le travail des femmes spécifiquement, qui très souvent est un peu caché par le rideau, mais finalement, c'est un travail pour tous. Et ProChile, dans ce sens, est vraiment essentiel, parce que c'est vraiment un partenaire stratégique, et parce que ProChile a déjà une trajectoire énorme dans ce qui est la pénétration de marché dans d'autres domaines de l'économie. Maintenant, nous parlons dans les industries créatives, et à ce moment, maintenant que ProChile fait un appel pour créer ce catalogue, parle parce qu'ils veulent montrer, et ensuite, comme ils ont les connaissances que nous n'avons pas pour toucher d'autres marchés, plus loin, avec d'autres cultures et d'autres manières de parler, de partager, parce que finalement, c'est du business, et donc de pouvoir parler de ces échanges et de ce que nous faisons est un produit culturel, c'est de la culture en général, mais l'idée c'est de pouvoir pénétrer dans ces marchés et que nos livres puissent être vendus et que vraiment nos auteurs puissent rentrer dans ces marchés. Merci beaucoup, Vivi. J'ai une question que je vais diriger. Quelque chose que je veux dire, c'est la grande présence du genre des mangas dans votre travail. Est-ce qu'il y a du manga chilien? Merci pour la question, oui. Je crois qu'il existe quelque chose qu'on pourrait appeler le manga chilien, qui est cette nouvelle manière de représenter, par exemple, lorsque je disais avant, toutes les personnes ou tous les auteurs, je pense que lorsqu'elles font leurs œuvres, pensent à tout ce qui leur a nourri, tout ce qui les a aidés. Désolé, je me suis coupé, désolé. Je vais continuer. Donc, tout ce qui les a aidés à se nourrir ou à aider à ce que leur travail existe depuis qu'elles sont petits. Et donc ça, c'est vraiment naturel d'avoir cette combinaison d'influences. Et je crois que c'est naturel aussi qu'il y ait des choses nouvelles qui apparaissent. Et une manière de le dire, c'est appeler le manga chilien, qui n'est pas seulement le manga fait par un japonais, sinon c'est fait par un chilien qui a vécu certaines choses en particulier dans sa vie qui sont très différentes d'une personne au Japon. Et pourquoi manga? Parce que c'est vraiment, il y a une manière très particulière de partager le manga qui est différent des autres, comme la BD française ou le comic américain. Et donc, je voudrais dire que oui, il y a beaucoup de choses nouvelles qui apparaissent au Chili, qui sont très intéressantes, des propositions très intéressantes, très différentes de ce qu'on peut voir dans d'autres endroits. Et je me serais très bien de faire attention à ceci et de valoriser ceci comme une proposition qui existe. Et donc, c'est ce que je pense. Merci. Merci, Pia. Comment est-ce que vous projetez ce catalogue? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres catalogues du genre? Je vais partager et ensuite, je ne sais pas, peut-être Panchola pourrait m'aider. Donc, ce catalogue, c'est notre premier lancement que nous faisons ici à Montréal, mais nous voulons lancer dans différents circuits internationaux. Et comme ProChile, nous avons déjà partagé pendant les dernières 4 années dans le festival de la bande dessinée d'Angoulême, celui de comics de San Diego, et les foires internationales du livre aussi, comme à Guadalajara ou dans d'autres. Nous avons tout un circuit. Et ce catalogue, nous allons le travailler durant toute cette année. Et aussi en 2022, nous avons continué à partager le plus possible. Et évidemment, nous allons continuer à créer des instances pour continuer à promouvoir et d'influer ce qui est les bandes dessinées nationales. Avant, nous avons fait d'autres catalogues sur des œuvres contemporaines faits par Claudio Galliera, et nous avons aussi fait un autre catalogue. Mais comme il y a 40% de femmes qui travaillent, ils ont beaucoup de main-d'œuvre féminine, et c'est vraiment quelque chose de très, très différent à d'autres marchés. Et c'est pourquoi nous voulons nous concentrer dans l'équité
des sexes et de promouvoir un peu cette vision des femmes. Et comme Antonia, elle est en train d'obtenir la résidence en Angoulême, c'est vraiment un événement très important. C'est pas seulement les hommes qui postulent à ces différentes résidences et qui sont seulement pris en compte. Et c'est pourquoi c'est ce deuxième catalogue que nous faisons maintenant et nous voulons vraiment en profiter le plus possible de toutes ces auteurs qui sont vraiment surprenantes et impressionnantes et j'ai vraiment rien d'autre à ajouter sur ça. Si quieres, me apoyas también en la pregunta, ya que tú... Francisca, tu peux peut-être m'aider parce que depuis 2017, tu nous as accompagnés avec tous les circuits internationaux que ProChile a eu. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton expérience? Merci beaucoup, Priscilla. C'est vraiment très important ce que tu mentionnes parce que le premier catalogue de bande dessinée qui est lancé en 2017 est vraiment quelque chose, une porte pour pouvoir rentrer dans cette internalisation, pas d'une manière individuelle. Nous avons fait ces groupes de travail aussi et de générer des de différentes manières, différentes foires et différents festivals de bande dessinée du monde. Et c'est vraiment très important de comprendre ce catalogue comme un outil aussi qu'ils vont avoir à leur disposition d'une manière digitale, mais qui vont avoir aussi l'option de l'avoir imprimé. Parce que si tu es une des éditrices ou éditeurs et ton œuvre travaille dans ce catalogue et tu as travaillé avec les auteurs qui ont la possibilité d'avoir une réunion avec un éditeur ou un agent ou quelqu'un, c'est très important de profiter vraiment de ces catalogues, les délégations du futur pour la promotion de ces catalogues et du travail général de la bande dessinée chilienne, surtout pour les auteurs féminins, il y a une grande brèche vraiment dans le marché. Et donc, profitez vraiment de ce catalogue imprimé. Ce n'est pas quelque chose qui doit être à part de leur travail. Ça fait vraiment partie du travail pour la promotion, pour la diffusion et pour l'internationalisation et de connexion, soit pour faire d'autres sujets. Il peut y avoir de la collaboration et de la recherche, etc. Et donc, c'est vraiment un outil très important et il faut s'en souvenir. Muchas gracias, Panchuley. Merci beaucoup, Panchuley. Maria Eliana, à ton rôle d'éditrice dans cette éditoriale qui travaille justement à protéger et récupérer le patrimoine. Quel est le rôle des femmes dans ce catalogue en continuant ce qu'a dit Francisca à l'instant? Quelles autres actions pourraient être réalisées? No te escuchamos, María Eliana. Activa tu micrófono. Ahí sí. Sí. Alors, t'écoutais pas, Marie-Hélène, mais maintenant c'est bon. Merci beaucoup, Priscilla. Pour continuer avec ce que disait Francisca à l'instant, je crois que ce catalogue est un premier pas, un premier effort. Nous devons promouvoir et l'idée, c'est que ces auteurs puissent avoir vraiment un impact au niveau international et nous voulons que ce premier échantillon de leurs œuvres puisse être un cheminement pour chacune d'elles et réaliser des actions commerciales et dire que c'est vraiment la grande brèche commerciale que nous avons. Nous sommes dans un pays très éloigné et ces opportunités que nous donne ProChile de pouvoir atteindre ces différentes foires est une première étape. Et vraiment, ce catalogue nous donne un outil pour pouvoir montrer le travail des Chiliennes. Et avec ce catalogue, ce que nous allons faire à travers ces actions, c'est de pouvoir faire des actions concrètes de vente dans d'autres pays. Donc, c'est ce que nous voulons atteindre avec ceci. Évidemment. Notre objectif, à part de montrer toute notre offre et notre culture, c'est de nous connecter pour faire des nouveaux business, de nouvelles échanges commerciaux et culturels qui sont vraiment très importantes. Et ce n'est pas un business à court terme, c'est vraiment un travail constant de nos entreprises et nos créatrices chiliennes pour pouvoir atteindre
ensuite pouvoir créer des ventes de contenu et c'est ce que Viviane a fait avec comme ce rôle de. Elle est rentrée dans le marché de l'Asie-Pacifique avec des graphiques très très jolis. Il y a très peu de temps, un projet qui a été fait avec les peuples indigènes du sud du Chili. Et donc, avec ceci, nous avons joué un rôle vraiment très important pour pouvoir construire notre image pays. Nous avons un territoire, des langues et d'autres industries créatives comme le ciné, la danse, qui nous renforcent énormément comme pays pour qu'on soit connu et connaître nos cultures. Nous devons terminer ici avec les questions. Mais je voudrais vous rappeler que nous avons eu quelques petits problèmes techniques, mais heureusement, nous avons pu nous connecter avec vous tous. Je voudrais remercier à tous nos panélistes et tous ceux qui ont pu se connecter et faire partie de ce lancement. Nous appelons un catalogue inédit et donc la création des femmes qui, sans aucun doute, sera un outil qui nous permettra de visualiser le développement de contenu des Chiliennes, des artistes chiliennes, et nous permet de développer les services que nous pouvons donner à un niveau international. Nous vous invitons donc, vous pouvez télécharger une copie du catalogue virtuel, digital, gratuit. Vous pouvez la télécharger dans tous les pays du monde. Et ensuite, nous l'aurons sur notre page web www.prochile.gov.cl et nous vous invitons de profiter de ce catalogue et faites-nous parvenir vos commentaires. Envoyez aussi, écrivez à différents auteurs. Vous pouvez nous écrire pmedina@prochile.gov.cl et je serai avec un plaisir, je vous répondrai. Et je voudrais maintenant vous dire que vous ayez un très bon week-end. Faites attention à vous et nous espérons vous voir dans d'autres circuits internationaux où nous pouvons continuer à parler de ces grands événements avec tout le pouvoir féminin. C'est un plaisir. Le bonjour à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.